Le gaz est d'abord transporté par gazoduc jusqu'au bord de la mer, où il est nettoyé et débarrassé de certains composés tels que le soufre ou le mercure. Puis, il est expédié dans une usine de liquéfaction. Pour transformer le gaz en liquide, il faut l'amener à une température très basse, environ moins 160 degrés, à l'aide de réfrigérateurs géants appelés trains de liquéfaction. On obtient un liquide incolore, inodore et non toxique, constitué de différents gaz, essentiellement du méthane. Le gaz liquéfié occupe un volume 600 fois inférieur à celui du gaz naturel à l'état gazeux, et contient donc 600 fois plus d'énergie par mètre cube. Mais il faut pouvoir maintenir le gaz à moins 160 degrés pour qu'il conserve son état liquide. Ici apparaissent des navires d'un type particulier, les méthaniers, véritables bouteilles thermos géantes capables de transporter, pour les plus grands, plus de 150 000 mètres cubes de GNL. Très sophistiqués, les méthaniers sont aujourd'hui encore peu nombreux. Il en existe moins de 150 dans le monde. Arrivé à destination, dans un port japonais, coréen, nord-américain ou européen, le GNL termine son périple dans le dernier maillon de la chaîne, le terminal de regazéification. Il est progressivement réchauffé jusqu'à une température supérieure à 0 degré et retrouve sa forme gazeuse. Il est alors prêt à être réintégré dans les réseaux de distribution du pays. Enfin, le fluide termine son périple dans la cuisine d'un logement individuel, chez les usagers industriels ou dans une centrale électrique en France, au Japon ou ailleurs.